Bien. Alors, content d'être avec vous. J'ai compris que vous êtes assez nombreux finalement. Euh, D'abord, je voudrais remercier le Seigneur de cette chance qu'il nous donne d'être ensemble. Il a réalisé pour nous un petit miracle puisque je peux être en face de vous. Quelle heure est-il exactement, si vous avez l'heure? Oui, on a une demi-heure de retard, donc on se met en route. L'idée de ce moment de, de rencontre, c'est une formation. Et si vous êtes tous venus et si vous êtes là ce soir, vous avez choisi d'être là, c'est parce que quelque part, vous avez décidé de vous former. Lorsqu'on va dans une formation, pour que cette formation soit profitable, il faut 3 conditions. La première, c'est qu'on vous apporte une connaissance que vous n'aviez pas. Vous vous inscrivez et vous attendez qu'on vous donne une connaissance. C'est les 3 C nécessaires. Premièrement, la connaissance. La deuxièmement, c'est que vous puissiez adhérer à cette connaissance. C'est-à-dire que là entre une dimension de croyance. Vous écoutez ce qu'on vous apporte, vous adhérez en croyant à ce qu'on vous dit, ou sinon vous dites non, c'est pas intéressant, j'adhère pas. Si vous croyez, vous avez pris la connaissance, vous acceptez la connaissance. Ensuite, il faut que cette connaissance, vous la transformiez en mise en pratique. Ça, ce sera la 3e étape. D'accord? Maintenant, le chrétien a des choses à connaître par rapport à l'époque dans laquelle il est. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est des indispensables du chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien doit savoir certaines choses. D'abord, le temps dans lequel nous vivons. On vit dans le contexte du grand conflit qui a commencé depuis la création, mais maintenant, nous sommes arrivés à un point où Satan se prépare pour le dernier conflit. Dans Apocalypse 12, que je vous montre, on nous donne un avertissement. On nous dit, ceux qui sont dans les cieux, vous pouvez vous réjouir, mais ceux qui sont sur la terre, c'est pas la fête. Malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'ennemi, lui, sait qu'il a peu de temps. Mais il y a pas mal de chrétiens qui vivent comme s'ils avaient tout leur temps. Première chose, Satan, pourquoi il a une grande colère? Parce que Satan a subi plusieurs échecs répétés au cours de l'histoire. Quand on lit Apocalypse 12, on voit un dragon qui s'approche d'une femme enceinte pour dévorer son enfant. Satan attendait de pied ferme Jésus pour, si possible, arrêter d'emblée le conflit et le tuer dès la naissance par Hérode. Premier échec. Ensuite, durant toute la vie de Jésus, il l'a poursuivi. Dans le désert, deuxième échec. Ensuite, à la croix, il a dit à Jésus, mais quand même, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Encore un échec. Et on nous dit qu'après ça, il a poursuivi
l'Église, persécution par les Romains, persécution dans le désert du Moyen-Âge, 1260 ans de persécution, 30 millions de morts effacés de l'histoire. La papauté, sous l'influence de l'ennemi, a tout essayé pour effacer les traces de l'Église chrétienne. Mais on nous dit qu'il a lancé comme un fleuve sur la femme dans le désert, mais qu'une terre est venue la secourir et tous les chrétiens ont pu trouver refuge en Amérique. Juste au moment où la bête a reçu sa blessure mortelle. Encore un échec de l'ennemi. Alors dans Apocalypse 12, on nous dit que Satan est hors de lui. Il fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On va parler du reste plus tard. Vous voyez que la Bible ne fait plus mention de la femme. Il fait mention d'une catégorie spéciale qui émerge à la fin des temps, le reste. Et Satan se focalise à un moment particulier de l'histoire sur cette catégorie particulière qu'est le reste. Ça, c'est Satan. On pourrait dire que, d'ailleurs, si on étudie les trompettes, nous sommes dans la 6e trompette, où Satan rassemble tout le monde entier. Et l'idéal pour l'ennemi, ce serait de se retrouver sans personne qui attend le retour du Christ. Quand Jésus vient, Satan pourrait dire, tu viens faire quoi? Ils sont tous à moi. Et c'est la raison pour laquelle Satan est en train d'essayer de bien détecter le reste pour l'anéantir. Dans le ciel aussi, on se prépare. Excusez la faute d'orthographe. Dans le ciel, on voit dans la prophétie de Daniel 7, que vous connaissez. Dans Daniel 2, vous avez la grande statue. Dans Daniel 7, on reprend tous les royaumes. Après l'Empire romain, on a la Rome papale. Et puis, à un certain moment, après le défilement de tous les royaumes, la prophétie s'interrompt brutalement et on change d'image, comme dans un film, et on se retrouve au ciel en train de placer des trônes. Ça n'a plus rien à voir avec la terre. À un certain moment de l'histoire, dans le ciel, on se prépare. On se prépare à quoi? Eh bien, c'est la parabole du pêcheur qui, arrivé au rivage, trie ses poissons pour savoir lesquels il va rejeter à la mer et ceux qui sont des poissons qu'il peut utiliser. Jésus est en train de compléter son royaume pour savoir qui il viendra chercher. Dans la prophétie de 2300 soirs et matins, on date exactement à l'automne 1844 le début de cette scène du jugement, où on place des trônes et où on voit des milliers, des millions d'anges qui assistent à ce jugement. Jésus aussi compte ceux qui pourront subsister lors de sa venue.
ce sont les 144 000 qui seront debout sur la mer de verre. Satan prépare les siens, Jésus prépare les siens. En 1844, on a commencé par Adam et tous ceux qui ont suivi, qui ont été fidèles. Et maintenant, nous sommes dans la période qui correspond au niveau du sanctuaire au grand jour des expiations. Jésus nous représente, me représente devant des millions d'anges qui me regardent pour savoir comment Jésus va se débrouiller pour me faire entrer au ciel. Est-ce que mon caractère a quelque chose à voir avec ce qu'il faut pour entrer au ciel? Est-ce que je ressemble tellement à Jésus que tout le monde est capable de dire oui, vraiment, il est transformé, il est digne, il peut faire partie? Vous imaginez ce que ça veut dire? Si en direct, pendant que je passe en jugement, imaginez que je doive passer un jugement à Paris pour une affaire quelconque, et qu'on me dise vous n'avez pas besoin d'entrer au tribunal, vous avez un avocat, c'est lui qui va parler pour vous. Le jour où il plaide ma cause, on entre dans la salle et on dit il y a un fait nouveau, votre client a été pris à nouveau à flagrant délit et mon avocat est gêné pour me défendre parce que je le déshonore devant l'ensemble du tribunal. Nous passons le jugement en direct et non seulement Jésus, le Père, mais tous les anges ont un rapport de mon ange gardien jour après jour, heure après heure, pour savoir si je fais ce que je veux, quand je veux, ou si je me laisse faire par la volonté de Dieu qui peut me transformer à l'image de Jésus à condition que je lui donne la permission. Ça, c'est le problème de tous les chrétiens. Si vous voulez, le chrétien fervent, il a tendance à vouloir travailler pour Dieu. Je veux travailler pour toi. Mais le chrétien a deux motifs. Quand les disciples ont voulu partir au travail, Jésus leur a dit, il n'est pas question que vous puissiez commencer quoi que ce soit comme travail pour moi avant que vous ayez été transformés par le Saint-Esprit. Et nous travaillons d'abord et nous attendons éventuellement le Saint-Esprit, mais nous avons tendance à commencer le travail sans avoir été transformés d'abord. Et c'est une perte de temps parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Avant de revenir sur la transformation qui nous concerne, on va voir le contexte mondial. Alors, vous voyez, il y a déjà 3 couches. Il y a la préparation de l'ennemi, c'est le monde invisible, le monde des ténèbres. Et puis, vous avez la couche supérieure, c'est le ciel qui se prépare. Il y a aussi une histoire dans le ciel. On vit les derniers moments de l'histoire avant que la porte se ferme, que les livres se ferment et que les jeux soient faits. Et puis, il y a l'histoire de la terre. Nous, on a encore les pieds sur terre, même si on devrait avoir la tête déjà au ciel. Et il y a une prophétie qui est intéressante à considérer, c'est la seule de la Bible, où on nous montre chronologiquement comment ça va se passer jusqu'à la fin. Alors, nous sommes actuellement dans les versets de Matthieu 24, 6 à 8.
on est au commencement des douleurs. On nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Et dans le texte qui est l'équivalent de Matthieu, on ajoute dans Luc 21, 11 qu'il y aura des pestes. Hein, on sait ce que c'est, hein, on a des infections, des pandémies, on dirait maintenant. On en a eu une qui nous a... On sait ce que c'est maintenant. Des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors, je vous montrerai plus tard ce que vous devez avoir sur votre téléphone portable. Une application Ellen G. White en français. Et vous avez les livres de Madame White en français, mais en même temps, vous avez 4 livres de méditation de Madame White. Avec Dieu chaque jour. Non, c'est Avec Dieu chaque jour. Il parle de l'esprit, la grâce, et il y en a un autre. Ici, c'est Lever les yeux en haut du 20 février. Les épreuves surviendront. D'accord? Dans le contexte mondial, on nous dit tout de suite après, dans Matthieu 24, verset 9, on nous explique que la prochaine étape, ce qui nous attend dans la suite, c'est qu'on nous amènera devant les tribunaux et que nous serons dénoncés, on se dénoncera les uns les autres et on sera en persécution. C'est ce que dans le jargon prophétique, on appelle la petite tribulation qui ne concerne que le reste. Le reste va être éprouvé avant la fin du temps de grâce. D'accord? Parce que pendant lorsque les livres sont fermés, c'est la grande tribulation en intensité. Et cette grande tribulation touche les méchants. Les justes sont protégés. Mais avant la fermeture du jugement, avant la fin du temps de grâce, il y a la petite tribulation qui va concerner le reste. Le reste. Donc, nous sommes maintenant dans cette période où nous avons devant nous un feu clignotant qui nous montre là où les événements sont pour nous chrétiens. Dieu retient les vents de la guerre pour nous permettre de lancer bientôt un dernier message. C'est le message d'Apocalypse 18. Le dernier grand cri. Ne pourront lancer ce dernier message que ceux qui recevront le Saint-Esprit, qui l'auront demandé et qui auront demandé au Seigneur de transformer leur vie, de lui donner tout. Le mot le plus difficile à accepter dans la Bible, c'est le mot tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Tu dis, Seigneur, bon, je t'aime, mais, non, tout. Et maintenant, nous sommes à une situation, c'est tout ou rien. Et lorsqu'on regarde l'Église, vous pouvez vous imaginer qu'on n'est pas encore prêt pour avoir tout donné à Jésus et le laisser transformer tout pour qu'on lui ressemble et qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit pour faire partie de cette troupe d'élite qui va lancer le dernier
message au monde. Alors, pour faire partie du reste, parce que les autres, Satan n'a pas de problème. Hein. Il n'a pas de problème avec le chrétien lambda qui va faire son école du sabbat, qui paye sa dîme, qui va mollement à l'église s'il ne pleut pas, qui suit tout le monde, mais qui, ma foi, se demande qu'est-ce que Dieu attend pour ne pas être déjà venu. Il est complètement à côté de la plaque. Il n'a pas compris l'enjeu du conflit qui le concerne d'abord. Pendant que Dieu purifie le sanctuaire céleste, nous devons purifier notre sanctuaire. Vous savez, lorsqu'on considère le temple, dans l'histoire des hommes, il y a 3 temples. Il y a eu le temple du désert, le tabernacle, où Dieu a dit « Je veux demeurer au milieu de vous ». Et puis, il y a eu David qui a demandé à Dieu, est-ce qu'on peut te construire un temple, David? On lui a dit, c'est ton fils. Bon, Salomon a construit un temple. Et quand Salomon a voulu construire le temple, on lui a demandé de tailler les pierres dans la carrière de telle manière qu'à la construction du temple, il n'y ait aucun bruit de marteau. Toutes les pierres étaient numérotées, on les posait les unes sur les autres et la construction se faisait dans un silence absolu. Vous imaginez le travail. Il fallait tout tailler, numéroter et remonter numéro par numéro. On ne pouvait plus corriger quoi que ce soit. Et puis il y a un 3e temple. Et Dieu a dit, moi, vous pouvez me construire un temple, mais je n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu veut habiter dans notre temple à nous. Et il ne vient plus habiter au milieu de nous, il veut habiter en nous. Et la carrière où Dieu taille les pierres, c'est la terre. Mais quand on arrive au ciel, il n'y a plus de bruit. Nous sommes des pierres vivantes qui allons être installées pour que son temple complet soit parfait, comme une épouse qui s'est préparée pour son époux parfaite. On ne va pas raboter le caractère bergère qui n'a pas fini sur terre. Non, 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 non. Nous partons avec un caractère taillé par Jésus, avec nos spécificités, mais taillé par Jésus, sur terre. Il n'y a pas d'étape intermédiaire, de purgatoire, pour finir de raboter ce qui n'a pas été fait ici. Voilà l'image que Dieu avait donnée à Salomon pour qu'on comprenne le travail qui doit être fait en nous avant de partir pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Et vous voyez combien de fois on part au travail pour Dieu alors qu'on a notre sale caractère, nos mauvaises réactions, nos calomnies, nos petits péchés, enfin bref, chacun se connaît et Dieu nous connaît. Donc il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore du temps. Normalement, nous devrions nous tenir prêts. Il y a une différence entre se préparer et se tenir prêt. Lorsque vous avez un bus à prendre à 8 heures le matin pour aller au travail, vous vous préparez à la maison et à un moment, au bord de la route, vous êtes prêt, vous attendez le bus. Vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre et dire au bus, je finis ma douche, attends-moi. Non, 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 le bus, il part à telle heure. Il y a une étape où on se prépare et une autre étape où on se tient prêt. Donc, il est urgent que nous prenions notre préparation au sérieux. On y reviendra.
Se laisser transformer. Ça, c'est notre étape à nous. C'est la 4e étape. Alors, il y a l'histoire au ciel, il y a l'histoire de Satan, il y a l'histoire du monde, et il y a mon histoire à moi. Dieu m'a pris parce qu'il m'a aimé et il m'a prédestiné pour passer l'éternité avec lui. Il a un plan. Tout est un don. Il a tout accompli en Jésus. Et nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. J'ai dit à mes enfants, quand ils partent à l'école, je leur dis, je ne vais pas vous dire d'être sages. Je sais que vous ne pouvez pas faire le bien. N'essayez pas. Mais vous pouvez demander chaque matin, comme le faisait David. Vous connaissez la prière du matin de David. Psaume 143, versets 8 à 12. Vous irez voir ça, on ne peut pas tout voir en même temps. Mais chaque matin, David ne comptait pas sur lui-même pour faire quoi que ce soit. Non pas qu'il ait atteint la perfection, comme dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers le but. La sanctification, c'est l'œuvre de chaque jour où Dieu nous forme. Alors Dieu ne nous forme pas dans des formations théoriques comme ce soir. Dieu nous met à l'épreuve dans la pratique. Vous voyez ? Alors vous êtes nerveux. Vous dites, Seigneur, il faut que je sois calme. Alors Dieu vous a envoyé quelqu'un de bien casse-pied à côté de vous pour vous permettre de vous frotter à lui et d'apprendre la patience. Il ne va pas vous envoyer quelqu'un ou il ne va pas vous laisser tout seul devant le miroir. Quand je suis tout seul chez moi, je n'ai aucun problème. C'est quand il y a des gens casse-pieds autour de moi. Mon père disait, il y a la moitié du monde pour embêter l'autre moitié. Mais c'est fait exprès. Parce que Dieu, il a un plan de formation pour chacun d'entre nous. Se laisser transformer, il faut vouloir. Il y a des gens qui me disent, moi je suis comme ça. On me prend ou on me laisse. Eh bien, il n'y a aucun doute, on va le laisser. S'il ne veut pas être transformé, il n'y aura pas de transformation. Ensuite, on sera éprouvé par le feu. Le feu, c'est les expériences de la vie. Et puis, on se tient prêt. Dans 1 Pierre, on nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Alors, vous savez qu'on vit dans un monde où chacun veut paraître. C'est le look qui compte. Mais pour Dieu, ce n'est pas le paraître, c'est l'être. Dieu regarde au fond. Ce qui intéresse Dieu, c'est quelle est ma motivation. Et d'ailleurs, on a un problème. La dernière église, la Odyssée, Dieu nous dit qu'on est plutôt complaisant à notre égard, on se croit riche. Et il dit alors que tu ferais bien d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements, que tu sois vêtu, etc., etc. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu humblement, Dieu sait comment nous montrer qui nous sommes. Ce n'est pas le moment de se rouler par terre désespéré, c'est de dire à Dieu, commence le travail, fais-le pour moi. Et c'est un travail d'une bataille personnelle qui se gagne à genoux. D'accord ? Alors dans Daniel 12, on nous parle de ce qui va se passer, qui arrive devant nous là. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Ça, c'est ce qui va toucher le reste. Il va s'en aller à la bataille avec le Saint-Esprit et il va passer à travers le feu.
On va étudier les prototypes du reste dans la Bible et vous verrez qu'ils sont passés à travers le feu aussi. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Un jour, je prenais le taxi à Paris d'une gare à une autre et en discutant sur les histoires du monde, le conducteur de taxi me dit je ne sais pas où on va, mais on y va. Donc, il a la sensation que le monde est parti en vrille. Malheureusement, il sent qu'on y va, mais il ne sait pas où. Les méchants, aucun des méchants ne comprendra. Par contre, ceux qui ont de l'intelligence, ils comprennent le moment dans lequel on vit, où on est de l'histoire du monde et qu'est-ce qui arrive après. Et en plus, on a de la chance parce qu'on connaît à l'avance la fin du match. D'accord? Mais la position que nous aurons, imaginez 2 équipes de foot. Chaque équipe a des supporters. Satan a les siens, Jésus a les siens. On va dans les tribunes de l'équipe qu'on va soutenir. Mais on prend le billet et on va dans les tribunes avant le match. La position que nous aurons lorsque le dernier conflit aura lieu et que Jésus reviendra se décide maintenant. Nous ne pourrons pas, à l'instant d'après, descendre à la mi-temps et dire je vais changer l'équipe. Non. Vous choisissez votre camp maintenant et ça déterminera la place que vous aurez lorsque Jésus reviendra, qui vous dira « Venez, bon et fidèle serviteur ». Ou les autres, je ne vous connais pas. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, il fondra, purifiera l'argent, purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Jérusalem et du Juda sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc, si on résume, il y a 4 couches de l'histoire qui sont en train d'évoluer devant nos yeux. Dans le ciel, on compte ceux que Jésus pourra venir chercher. Et ce n'est pas une petite affaire. On ne juge pas les gens en gros, par groupe. Chacun passe individuellement. Et Dieu ne considère pas nos actions seulement, mais les motivations de nos actions. Satan lui-même est animé d'une rage et il veut nettoyer la planète. Il veut rassembler la planète entière. Et puis, individuellement, dans le monde, les méchants ne savent pas où ils vont. On a même entendu ces derniers temps qu'on devrait se préparer pour la guerre. Vous imaginez? Comme si on n'avait pas assez eu de guerre avec les 2 dernières guerres du XXe siècle. On nous explique qu'il faudrait, et les Suédois ont dévalisé les magasins il y a quelques semaines pour faire des réserves pour la guerre. Je trouve ça hallucinant. Je veux dire, on n'a rien d'autre chose à faire. Donc, on entend partout, les gens ne savent pas, ils s'imaginent qu'il y a... Mais Dieu retient les vents de la guerre. Si Dieu n'intervenait pas, ce serait déjà une catastrophe. Mais la Bible dit que ce n'est pas une guerre nucléaire qui va détruire la Terre. Non, 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 non. L'histoire terrestre est bien planifiée par le Seigneur et tout se déroule selon le plan.
Mais moi, au milieu, avec la connaissance que j'ai de ces événements, j'ai mon histoire personnelle où je suis obligé maintenant de prendre position. Et on a tendance à dire, Seigneur, mais depuis le temps, qu'est-ce que tu fais avant de revenir? Et Jésus nous répond, eh bien, tu sais, depuis tout ce temps, je t'attends. Je t'attends. Je ne vois pas que tu aies l'intention de te laisser purifier. Tu n'as pas les qualités pour que je puisse te donner le Saint-Esprit. Tu fais tout à ta tête, comme tu veux, quand tu veux. Tu n'as pas été transformé. Je t'attends. Et si cette préparation n'a pas lieu, eh bien, on perd son temps et on n'avance pas. Si on peut me dire où on en est, on est à combien? Une demi-heure, trois quarts d'heure? Une demi-heure. Bon. Comment se fait la préparation? La préparation se fait par la contemplation. On est transformé parce qu'on contemple. Un jour dans mon église, j'ai voulu suggérer que un chrétien, dans les moments où l'on vit actuellement, devrait mettre la télévision à la cave et passer du temps à s'instruire, à lire, à méditer. Vous savez que pendant le grand jour des expiations, quand on nettoyait à la fin de l'année les péchés du peuple, tout péché qui aurait été oublié, négligé et qui serait resté accroché, accroché au pécheur, aurait entraîné la mort. Tous les péchés qui sont mis au bénéfice de Jésus sont effacés. Mais tous les péchés qui ne sont pas pardonnés, qui sont gardés à la légère, eh bien, ces péchés restent accrochés à celui qui ne les a pas présentés et ça entraîne la mort. Donc nous vivons dans ce moment qui était un moment de remise en question, un moment solennel, un moment extrêmement vital pour ceux qui y passaient. Et nous trouvons une église autour de nous, et quand je dis une église, c'est pour pas dire moi-même aussi, je suis concerné à tout point, puisque je veux vouloir partager l'éternité avec Jésus qui me l'offre gratuitement. Trop souvent, je voudrais gagner le ciel sans rien perdre de la terre, si vous voulez. Et l'ennemi, si on veut bien le considérer, il a une préparation pour détourner l'esprit du chrétien qui est énorme. Nos enfants sont captivés par les écrans, non pas pour étudier la Bible, parce que tout est disponible sur le téléphone portable, mais rien de la Bible ou presque n'est sur TikTok ou tout ce que vous voulez. Donc nos enfants sont captés par les jeux vidéo, les écrans, par les échanges de groupes sociaux. Et pour que nos enfants étudient la Bible, il faut s'accrocher. Maintenant, j'ai remarqué, l'année dernière, je ne sais pas si c'est cette année comme ça, mais il y a un certain temps, il y a des émissions que les adventistes, comme tout le monde, aiment bien regarder, c'est The Voice. Parce que The Voice, c'est des chansons, c'est pas méchant. D'accord, c'est pas méchant. Mais Satan a mis The Voice le vendredi soir. Oui, c'est par hasard.
Il n'a pas mis le dimanche soir, non, non, le vendredi soir. Alors, bien entendu, le vendredi soir, c'est sabbat, mais il y a The Voice. Non. Mes amis, je vais vous dire une chose. À un moment, j'espère qu'il ne sera pas trop tard, il faudra qu'on fasse des choix dans notre vie pour savoir quelle est la priorité. Sinon, on perd son temps. Complètement. C'est tout ou rien. D'accord? Lorsqu'on a fait le choix, et ce choix, malheureusement, il arrive dans la vie du chrétien, parce qu'on ne peut pas imaginer la patience de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu nous attend durant toute notre vie. On peut arriver à 99 ans et demander à Dieu pardon. Il est prêt à nous pardonner. Mais c'est un risque d'attendre cet âge-là parce qu'on peut partir avant. Dieu voudrait qu'on contemple son amour pour être transformé en le regardant. Chaque jour, il passe devant nous, il nous aime, il partage, il pardonne. Et il voudrait qu'on puisse refaire l'exercice après lui, de mieux en mieux, à force qu'on le répète au cours de la vie. L'effort du chrétien ne doit pas être un effort sur lui-même pour tenter de faire le bien, pour pouvoir se présenter ensuite devant Dieu en lui disant « Seigneur, tu as vu, belle journée, hein ?» Non. On nous dit ici, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Si vous voulez, il y a un autre verset de Jérémie que je ne vous ai pas donné qui dit, ou d'Ésaïe, Ésaïe 23, verset 12, si je me trompe, qui dit « Tout ce que nous faisons, ô Éternel, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Dieu nous donne la repentance. Ensuite, il nous donne la croyance pour qu'on pense qu'il a la possibilité, lui, de nous transformer. Et ensuite, la troisième C dont on parlait tout à l'heure, connaissance, croyance, c'est le changement. Vous allez dans une formation, vous avez appris des choses, vous y croyez, mais quand vous rentrez chez vous, si vous ne changez rien du tout dans votre vie, vous avez perdu votre temps. C'est comme si vous achetez un livre, vous avez des bibliothèques entières, des livres formidables, mais vous n'avez jamais rien changé dans votre vie. Vous connaissez toutes les recettes du monde, vous avez même donné des cours aux autres, mais rien n'a jamais changé dans votre assiette. Eh bien, vous serez malade comme les autres. Et ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, mais vous avez fait que les deux premières parties, connaissance, croyance, mais pas de changement. Le changement est impossible, il faut le demander à genoux pour que Dieu intervienne, pour nous donner la force. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent la volonté avec le changement. La volonté, c'est le volant de la voiture. Vous dites, je veux tourner à droite. Et vous dites au Seigneur, voilà, j'ai décidé, je veux te suivre. Mais attention, vous tournez le volant, mais vous n'avez pas le moteur. Vous pouvez vous amuser avec la voiture. Quand vous êtes enfant, le moteur est éteint. Le papa vous laisse monter dans la voiture. Vous pouvez dire, je décide d'aller là, je décide d'aller ici. Mais votre décision ne va rien changer dans votre vie parce que vous n'avez pas le moteur. Le moteur, c'est le Saint-Esprit qui vous permet de faire ce que vous avez décidé.
Vous pouvez dire, moi j'arrête de fumer demain. Non, non, non. Vous avez une mauvaise habitude, vous dites d'accord. Là, c'est tout. Hein. J'arrête maintenant. Je ne m'énerve plus. Non, non. Vous avez des mauvaises habitudes? Le péché, c'est une drogue. On ne sait la puissance de cette drogue que lorsqu'on décide de s'arrêter. Tant que vous vivez en disant non, non, mais je vais m'arrêter, non, non, c'est pas un problème, je m'arrête quand je veux. Bon, essayez de vous arrêter et vous venez me voir après. Hein. Impossible. Là, vous commencez la bataille avec l'ennemi qui vous a enchaîné dans le mal et il faut une intercession du Saint-Esprit pour que vous puissiez fuir loin du mal et que résister à l'ennemi. Donc, tout ce travail ne peut pas se faire devant la télévision. Impossible. La télévision, les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont mal employés, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des tas de conférences extraordinaires, mais il y a tout ce qu'on veut. Mais si vous avez une porte ouverte chez vous, une fenêtre ouverte chez vous, et que quelqu'un crie quand il veut, comme il veut, ce qu'il veut chez vous, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le travail que Dieu voudrait faire dans vos vies. Vous voulez un exemple? Facile. Vous demandez juste au Seigneur la grâce de pouvoir partager un instant le matin et le soir avec vos familles pour faire un culte de famille. Et vous verrez la bataille que ça va constituer dans vos familles. L'ennemi ne vous permet pas de le faire. Et le pire moment de la semaine où l'ennemi va vous démonter, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, vous aurez toujours une histoire. Et là, vous commencerez à comprendre comment le conflit, il est arrivé à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a jamais de guerre sans un territoire à conquérir. On n'a jamais vu des gens qui se font la guerre par plaisir, ils se font la guerre pour conquérir un territoire. Et Satan veut conquérir un territoire, Jésus veut le reprendre. Et ce territoire, c'est notre cerveau. Qui va dominer sur notre cerveau? Est-ce que je me laisse enchaîner par l'ennemi? Ou est-ce que je donne la permission à Jésus de me libérer et de me montrer le meilleur chemin? Ça, c'est le combat de notre vie. Mais le combat se fait à genoux, dans la tranquillité, le repos, la certitude que Dieu est tout-puissant et qui peut tout faire pour moi, en moi, et qu'il a même prévu un programme pour moi de formation, jour après jour. Si bien que mes intentions, mes projets, mes programmes, mes vacances doivent être complètement soumis à la volonté de Dieu. Parce que de moins en moins, on aura la latitude de faire ce qu'on veut. Soit on fera ce que Dieu veut, soit on fera ce que l'ennemi veut. Donc, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Je vais conclure. On reviendra. J'aurai encore une méditation avec vous où là, on va prendre des exemples précis et où on va parler d'un mot qu'on n'aime pas entendre, mais qui est le préalable au travail pour Dieu. Ce mot, c'est l'obéissance. Mais pour ce soir,
Je vais conclure en vous disant que lorsque on s'approche de Dieu, on doit découvrir d'abord son amour à notre égard, sa patience, sa douceur, si bien que on acquiert une parfaite confiance en lui, qu'il nous aime et qu'il nous pardonne. Et qu'il a un plan pour nous. On n'est même pas obligé de faire un plan. Il a déjà un plan pour nous. Mais il nous faut avoir la volonté, non pas de faire, mais de se laisser faire. Je vous donne un exemple. Une responsable de santé d'une église m'appelle un jour en disant: docteur, on a un programme, on a l'intention d'aller dans les quartiers et de faire une évangélisation par la santé. Est-ce que tu voudrais nous aider? Je lui dis: mais c'est une bonne idée. Mais pour ma part, on va aller dans les quartiers et on va leur parler de la santé, on va leur parler forcément d'alimentation, de style de vie, si vous voulez. J'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez encore, mais moi j'ai fait une bêtise, j'ai tout sur mon écran. Vous me voyez? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye!